Toi, tu nous poses des questions ou on part à la Ouais, bien sûr. Voilà, là, on a le temps. De toute façon, bah, pour l'instant, bonjour, on vous entend. Hein. Alors, attends, je vérifie. Voilà. Bon, bonjour Raymond, bonjour Benoît. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Bonjour vous David. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne sait pas ce qui se passera, hein, même si ça se connecte ou pas, on va se poser un peu sur le côté. Bon. On enregistre sur la carte, de toute façon, après on fera un gros résumé de tout ça. Normalement, on est en direct. Demandez à quelqu'un s'ils ont leur téléphone, ils peuvent regarder pour voir. Je sais pas, parce qu'on Si capte vous avez pas vos beaucoup. téléphones, vous Ici. pouvez regarder en Moi, direct. je capte, mais eux, ils captent. C'est dur, hein. C'est pas facile. Hein. Voilà. Non, c'est pas. Pas loin, c'est juste à côté. C'est sur. Voilà. Sur Demandez le programme la paix dans le monde sur YouTube, vous voyez. Vérifiez La paix dans si le on est monde en sur direct YouTube. ou pas. La paix dans le monde. Sur Google, la paix dans le monde. Non, demandez le Ouais, programme la paix dans le monde. sur YouTube. Voilà. Ah mais si, C'est ça le programme. grâce à lui, ça peut C'est exister. ça le programme. En tout cas, merci pour l'accueil. Bah, merci à toi d'être venu. Ouais. T'emmenez le beau temps. Sous le temps gris, Ah bah ouais, mais pas Parle de pluvieux. la Bretagne, Oui, j'étais mais- en Bretagne il y a 15 jours, c'était soleil radieux, il faisait 30 degrés, j'étais en claquette. Ouais. Donc voilà, c'est encore des préjugés. Bon là, voilà, Tout à le fait. temps il est comme il est, il pleut pas, c'est super. Non, il pleut pas, il Et pleut là- jamais ici. On a un microclimat sur PS4. Voilà, c'est on en parle. Et justement, j'aimerais que tu me parles de ce tournoi que vous organisez depuis combien d'années? C'est la Ah, 29e année. 29e année, c'est peut-être aussi vieux que le tournoi de Montaigu. J'étais au tournoi de Montaigu là il y a Ouais. 3 semaines, c'était ça, 43e année. Donc vous êtes pas Ouais. loin, bon, l'important c'est de résister. Ouais, Et la force c'est de résister. pour, ouais. pour quelle raison tu fais ce tournoi, Raymond? Pour quelle raison? Parce que, bon déjà, à l'initiative, j'étais responsable de la catégorie débutants pour le district Nord Finistère. Et donc, ben, voilà, ça m'a interpellé dans la mesure où il fallait faire connaître cette catégorie. En plus, ici à Pescade, il n'y avait pas de tournoi, on va dire, de rassemblement. Maintenant, c'est pas un tournoi, c'est un rassemblement. Et ce que je voulais, puisque je suis infirmier, puisque je connaissais donc des jeunes mucos, et donc voilà, l'envie était de mettre les enfants malades, au chevet des enfants malades. Et donc en l'occurrence pour la lutte contre la mucoviscidose, puisque c'est la première maladie génétique en France, ça il faut le savoir, et notre région ici, Léonarde, est l'épicentre de la maladie. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est génétique, donc ça c'est contagieux? C'est quoi? Ah non, la maladie, non justement, non, la maladie n'est pas contagieuse. La maladie, la mucoviscidose, en fait, c'est voilà, c'est ils ont un problème au niveau pulmonaire. Donc il y a une hypersécrétion au niveau des poumons, mais pas seulement. Après, au niveau digestif également. Donc ils ont du mal à respirer. Et ils ont du mal donc aussi ensuite voilà, dans leur vie au quotidien. Donc si je prends par exemple le cas de Séverine qui est là, voilà, à ses débuts, elle prenait jusqu'à 120 médicaments au quotidien, quoi. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, C'est énorme. c'est pas viable tout ça. Et est-ce que c'est une maladie qui est mortelle? C'est quoi, Voilà, c'est comme toutes les maladies sont mortelles. Maintenant, l'espérance de vie, quand j'ai créé avec mon ami Jean-Yves Barnit, qui était là tout à l'heure, quand on a créé la manifestation, l'espérance de vie était de 13 ans. Aujourd'hui, elle est quand même de 45 ans. quand même. Et il y a aussi, voilà, et ce sont les preuves vivantes, Julie et Séverine ont bénéficié d'une greffe bipulmonaire. Voilà. Donc l'espérance de vie elle est plus longue et grâce aussi aux greffes. Voilà. C'est des greffes dont n'a pas pu bénéficier Grégory Le Marchal. Voilà. Grégory Le Marchal de la Starac. D'accord, excuse-moi, je Non, regarde non, pas du tout ouais, la bien sûr. réalité, Voilà. tout ça. Voilà. Là, mais donc, ok. Et Grégory Le Que Marchal, tous les jeunes connaissent et surtout les jeunes D'accord. mucos suis qui s'identifient beaucoup à Grégory d'ailleurs. Pardon, bah, je regarde pas la. Non, mais c'est pas. tout ça, Ne t'inquiète la pas. réalité. Voilà. Voilà. Mais ok, d'accord. Donc Grégory n'a pas pu. Ouais. Voilà. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est. Donc ce tournoi, c'est pour, comme souvent, hein, les tournois de football, tombola et autres, Oui. c'est récolter des fonds pour Oui. aider Oui, à voilà. soigner cette maladie. Nous, notre rôle principal, c'est de récolter des fonds, le maximum de bénéfices en fait,
pour lutter contre la muco. Donc on a 2 actions. Donc la première c'est la manifestation comme aujourd'hui, hein, et la seconde c'est la vente de maillots sur eBay. Donc on arrive grâce donc aux joueurs professionnels, mais pas seulement, dans le football hein, j'entends, mais pas seulement. Ensuite c'est les sportifs de haut niveau confondus à mettre donc des objets leur ayant appartenu, voilà, à raison de 4 par semaine. Et à titre d'exemple, l'année dernière, nous avons récolté sur eBay donc 34 000 € de bénéfices. 34 000 €. Ouais, c'est quoi? 34 000 C'est €. maillots, c'est chaussures, c'est shorts? C'est maillots, c'est chaussures, ce sont des raquettes, des sacs de tennis, tout ce qui a pu appartenir à des sportifs de haut niveau, toutes disciplines confondues. D'accord, bah c'est génial ça. Voilà, si le jeu lance un appel, s'il y a des joueurs qui veulent ou des sportifs de haut niveau qui veulent nous rejoindre, eh bien voilà, nous, la caméra, voilà, les gens te... Voilà, donc voilà, je lance un appel à vous, tous les sportifs de haut niveau, toutes disciplines confondues, eh bien venez nous rejoindre, rejoignez Muco 29. Donc de façon à ce que voilà, on puisse mettre hors jeu ou hors du cours ou bien voilà, éradiquer cette lutte contre la mucoviscidose. On compte sur vous. Et si vous avez également des maillots qui traînent au fond des armoires et au fond des cartons, ben, ils méritent un meilleur sort que cet oubli voilà, dans vos cartons et dans vos armoires. Contactez-nous et nous en ferons le meilleur usage possible. Voilà. Écoute, je vois déjà un maillot à un pote justement, qui m'a demandé pour un tournage que j'avais fait pour Chloé justement qui avait besoin d'une greffe du cœur et tout s'est bien passé et voilà, jusqu'à présent elle est en bonne santé. Ouais. J'avais promis de lui envoyer un maillot, donc je vais lui envoyer un maillot et je vais t'envoyer un maillot parce que merci. Si je fais la collection de maillots. Ah oui. Après, bon, c'est dur. Hein, parce que moi, c'est dur les collectionneurs hein, de lâcher les maillots. Je comprends. C'est des maillots, voilà. Ouais. Mais je vais te trouver un maillot, je vais te l'envoyer. Et voilà. Voilà. Alors je voudrais bien que tout à l'heure il intervienne si c'est possible. C'est Loulou Floch, Monsieur Loulou Floch, qui est un ancien international. J'adore son histoire. Ouais. Je vais me raconter ça tout à l'heure. Tiens, tu vois. Par contre, je tiens à te dire, voilà, Raymond, c'est lui le patron hein, aujourd'hui. Hein. C'est le boss, donc il fait ce qu'il veut. Non. Donc t'as pas à me dire j'aimerais bien, voilà. Tu fais venir, tu fais ce que tu veux. Je vais lui demander de venir, parce que voilà, et tout simplement, un jour il a ouvert non seulement ses cartons ou son armoire, il a aussi ouvert son cœur, il a donné tous ces vieux maillots de l'équipe de France des années 70, du Paris Saint-Germain, de l'AS Monaco. Et donc voilà, ça, grâce à 7 maillots, pas Paris FC parce qu'il n'a pas joué là, mais si, il a joué. Ah oui, tout à fait. Il est passé par voilà. D'ailleurs. Il pourra le dire d'ailleurs. Et donc grâce au don de ces maillots, nous avons récolté donc un peu plus de 24 000 €. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que c'est vraiment des maillots collector. Quoi. Des maillots collector. Voilà. En plus, c'est ton fils qui m'a raconté ces heures d'ailleurs. T'as engrainé tout le monde. Hein. T'as engrainé toute la famille. Ah, tout le monde. Ça, c'est sûr. Ils sont tombés dans la marmite. Les enfants, même le fiston qui n'est pas là, qui est venu me chercher, il est infirmier. C'est ça. Ils sont pareils, il a fait, moi, je reviens à la maison. Ah, il a dû te raconter pas mal de choses. Il a raconté Monsieur Floch. Ah bah Loulou, c'est à... 40 minutes de route, donc on a le temps de raconter tout ça. Hein. Je pouvais repartir chez moi. Hein. Moi, j'avais déjà fini tout le direct, mais j'ai dit on va rester quand même. Et présente quand même ton fils, Benoît, il est là, c'est lui qui m'a contacté. Il est venu me chercher, il m'a dit de venir. Et voilà, le micro est ouvert. Donc, il va se présenter tout seul, il est grand maintenant. Oui, je suis assez grand. Non, mais c'est vrai qu'après, moi je prends de la graine, ça fait depuis tout petit que je baigne dedans en fait. Et j'avais vu un de tes reportages sur une page Facebook. Donc après, un peu au culot comme lui là, voilà, on apprend de la graine. Donc après, je me suis permis de te contacter. Donc je t'ai mis une petite vidéo. J'ai fait un petit reportage vidéo sur la fête. Et tu m'as répondu très très vite, de manière positive. Donc voilà, je trouve que c'est encore un bel éclairage sur cette fête des débutants. La paix dans le monde. Et tous les moyens sont bons. Donc voilà, puis on est content de t'accueillir ici à Poules 4. J'ai pas vu de galettes en direct et après sur YouTube. Non, alors là-bas il y a des galettes, mais il n'y a pas de. Je crois pas qu'on fait des crêpes froment, mais il n'y a pas de galettes ceci, je crois pas. D'accord, ok. Donc, voilà. Alors je tiens à dire quand même, hein, depuis tout à l'heure je suis arrivé, j'ai regardé, il y a des beaux buts. Hein. Ah oui. Il y a des beaux buts, hein. Je vois des frappes, des 20 mètres, des barres. En plus, j'aime bien ce format, hein, je sais pas, vous verrez tout à l'heure. Mais j'aime bien ce format avec les petits buts. C'est même pas des buts à 7, donc pour marquer.
faut vraiment se donner les moyens, quoi. Ah ouais, les buts ont été créés donc pour les débutants, hein, leur taille. Voilà, c'est important, il faut respecter. En fait, ici, à Prescott, c'est pas un tournoi, c'est un rassemblement. C'est une fête des débutants et on essaie de respecter l'esprit des débutants. À savoir que donc il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Et évidemment, on termine par un dernier match qui est la petite finale. Hein, parce que on alterne par. Tiens, voilà encore un but, tu vois. Voilà. Et on alterne donc avec les matchs et avec les matchs et les jeux. Voilà. Et donc on arrive donc à un dernier match et toutes les équipes sont récompensées par un challenge. Tous les gamins sont récompensés par une médaille et un pochon garni individuel. D'accord, super. Voilà. Super. Voilà. C'est vraiment la fête, c'est convivial, c'est familial. C'est bien, on n'est pas dans un esprit voilà, de concours, de... Pas de compétition. Non. Après, je sais pas si c'est dit, pour le match final, t'as pas expliqué aussi comment... En fait, pour le match final, en fait, il est attribué de la manière suivante. Il y a des matchs de poule, donc le matin et l'après-midi, on additionne tous les points des matchs, plus les points des jeux. Parce que tous les samedis, ces petits enfants-là font alternance de jeux et de matchs. Et c'est l'ensemble de l'accumulation de ces 2 points-là, donc 50% de chacun, qui permet d'attribuer un match final pour finir la journée. D'accord. Donc, voilà. Donc on appelle ça un match final et non une finale. D'accord, ok, voilà. bah super. Et donc chaque édition, donc depuis 29 ans, hein, et chaque édition donc, est parrainée par des joueurs professionnels, que ce soit de Rennes, de Guingamp ou de Brest. Alors par exemple aujourd'hui, voilà, il y a Johan Ramary, capitaine du Stade Brestois. Il y a également on attend Alexandre Cuvillier qui va venir. Et puis Julien Cardy de l'Andevant de Guingamp qui est excusé parce qu'il y a entraînement après-midi. Mais bon, ça ce sont les impondérables, on peut pas. Voilà, on comprend très bien. Voilà. Donc c'est pour le plus grand bonheur des enfants, voilà, parce que il y a les séances de dédicaces, les séances de photos, et puis en fait les joueurs quand je vais à la rencontre des joueurs, je ne vais pas à la rencontre de n'importe quel joueur. Je me renseigne avant, parce que voilà, il faut que ce soit à l'image de la Muco. Après, chacun apporte ce qu'il peut à hauteur de ce qu'il peut, de ce qu'il veut. Hein. Mais voilà, on souhaite avoir vraiment des joueurs qui adhèrent totalement, comme Johan Ramary et bien d'autres. Voilà. C'est super. En tout cas, là, en très peu de temps, là, c'est beaucoup plus clair pour moi. C'est vrai que tu m'avais envoyé plein de liens, plein de documents. Ouais, c'est moi qui l'ai emmené. Plein de vidéos, tout ça. J'ai regardé tout ça. Bon, c'était dense. Hein, résumer 29 ans, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, exactement. Ouais. Est-ce que... Là, ouais, par contre, je voudrais quand même rajouter une chose très importante, c'est que rien n'aurait été possible. Au bout de 29 ans, parce que c'est 29 ans quand même, on arrive au 30e anniversaire, et rien n'aurait été possible sans l'aide des commerçants, des artisans, des bénévoles bien sûr que nous sommes, mais au-delà, il y a aussi les pêcheurs, les agriculteurs qui nous donnent un coup de main. Voilà, c'est toute la région qui est impliquée dans cet engouement, quoi, parce que c'est devenu une fête maintenant qui est vraiment reconnue dans la région. Quoi. On le voit. Le petit stade là, voilà. Tu verras tout à l'heure pendant la finale que ce sera hors de monde. Voilà, il y a vraiment une bonne ambiance. Voilà. Tout le monde se promène, discute, on a l'impression que tout le monde se connaît, que tout le monde voilà. Après, et on a la chance aussi, parce que toi tu es journaliste, mais on a la chance par exemple, je prends Jean-Yves là, Jean-Yves, et c'est vrai, les journalistes locaux. Non, ouais, je sais. Mais j'entends, je veux dire, j'aime rencontrer les correspondants. Venez. Mais on a la chance d'avoir des correspondants qui savent après transmettre dans ce qu'on a envie. Voilà, et ils le font vraiment très bien, quoi, que ce soit tous les quotidiens régionaux en fait, et locaux et régionaux. Voilà. Bah c'est super. Ouais. Voilà. Il y a des petits Guingampais. Voilà, les petits Guingampais là. Grands joueurs de Guingamp là qui se préparent pour la finale ou pour là. Ouais. Ah bah on va voir ça tout à l'heure. C'est moi qui vais vous regarder tout à l'heure dans le petit œil tour. Ah, bah, oui. Alors David, si je peux me permettre, c'est que Daniel se présente. Donc Daniel est le métronome. Du site Muco. Moi je lui passe le micro. C'est lui qui met les... Bonjour monsieur. Tiens Daniel. Prenez le micro. Donc Daniel, il est de Lannion. Voilà, et depuis 9 ans, il met les maillots, c'est lui qui est chargé de mettre les maillots en vente sur eBay. Alors racontez-moi un peu c'est un gros boulot. Là, de eBay, maillots. Bon, c'est tout simple en fait. J'ai rejoint l'association il y a 9 ans maintenant.
hein, avec cette idée de mettre aux enchères sur eBay des maillots portés par les joueurs de football professionnels. Et au-delà, hein, parce qu'on vend un peu de tout, hein. On vend des raquettes de tennis, on vend également des tenues de hockey, de handball, enfin un peu de tout, quoi. Bah, l'idée, c'était de valoriser les produits que Raymond récupérait pour sa tombola là-bas. J'ai vu ça, oui. Hein, j'avais remarqué qu'il y avait quand même une certaine valeur et qui ne rapportait pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Donc l'idée m'est venue avec mon fils là, de proposer à Raymond de vendre des maillots aux enchères sur eBay. Donc nous avons démarré il y a 9 ans maintenant, Raymond. Ça fera 10 ans l'année prochaine déjà. Et ben, nous tournons, par exemple cette année, là, je l'ai mis hier soir, le 120e maillot en vente depuis le 1er juillet. Hein, et nous sommes à 32 000 € de chiffre d'affaires. C'est énorme ça. C'est énorme. Comment ça se fait? Parce que là, c'est limite, c'est une industrie là. C'est beaucoup de travail. Voilà, c'est beaucoup de travail en amont. Là, c'est le rôle de Raymond avec tous ses correspondants. Hein, nos parrains qui nous sont souvent fidèles, comme Yohan Ramaré là cette année, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Julien Cardi. Bruno Gourgy, après il y en a plein, Raymond. Julien Cardi, Christophe Lolichon, Julien Cardi. Il faut vous associer avec Lolo Nicolas, c'est un grand collectionneur de On maillots. aimerait bien mais qu'il vienne à Loulou, nous. le problème c'est qu'il n'achète pas beaucoup en France, il faudrait lui passer le petit Ah, mot, mais c'est c'est qu'en ça. France on vend aussi de vrais maillots, il n'y a pas qu'en Allemagne qu'on vend de vrais maillots. Ouais, c'est vrai. Nous on vend aussi de vrais maillots du championnat de France, mais aussi le championnat d'Angleterre, parce qu'on a la chance d'avoir Christophe Lolichon, l'entraîneur des Ouais. gardiens de but de Chelsea, Ouais. qui nous aide beaucoup. D'accord. Hein. bien. Et puis Il y a le médecin aussi, Eric Roland du Paris Saint-Germain qui nous aide Éric énormément. Roland, le médecin du Paris Saint-Germain. Mais c'est super, là vous puis, êtes en train de créer un maillage. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est toujours bien accueillis en Bretagne. Hein, on sait faire que ça d'ailleurs, hein, c'est naturel chez nous. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est pour Et, les gens bien et tous revenir. les parrains que nous avons, presque tous, nous sont très fidèles. C'est-à-dire si on les sollicite 2, 3, 4 ans après être passé ici, on lui dit tiens, il y a tel match, est-ce que tu peux voir récupérer un maillot? Il dit souvent oui. Ce qui fait que Raymond gère tout ça. Donc il récupère de très très beaux maillots et puis il charge à moi et à mon fils Guillaume de les mettre en vente et de valoriser les ventes. Et c'est ça aussi, attendez qu'on va voir un petit peu Raymond parce que bon, Raymond, Non, mais il c'est a bon. mangé de la soupe. Mais c'est un Ah travail, ouais, c'est ça. c'est un Ouais. travail d'équipe. Hein. Et voilà, et ce que je constate, c'est qu'on sent que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, je me posais une grande question, surtout Ouais. en Ile-de-France, c'est qu'il y avait vraiment un gros problème de bénévolat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gamin de 15 ans qui vient pour entraîner des poussins, enfin moi je suis encore dans l'époque poussins, les U9, U8, Ouais. je ne sais plus calculer, et ben tout de suite il demandait, ouais, je veux bien les entraîner, mais comment je gagne? Alors, voilà, Ah oui. nous sur Paris, dans certaines régions, c'est comme ça. Et moi, je me posais vraiment la question de voilà, le bénévolat, l'investissement, de donner de son temps sans demander rien en retour. C'est compliqué de nos jours. Oui. Et je vois que là, On est en Bretagne, il y ça a un existe. très fort tissu de bénévolat. Très très fort tissu de bénévolat. Ouais. Et surtout autour d'un Muco. Ouais. Vous voyez tout ce qui se fait dans les Côtes d'Armor aussi avec la Ronde Muco, avec la Pierre Le Bigot. C'est 500 000 € par an. Hein. Donc nous on est plus modeste, mais c'est quand même 62 000. L'année dernière. Hein, l'année dernière. 62 000 €, ouais. Et- Bon, après, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais je m'interroge quand même avec. On parle de crise, et quand même, il y a des gens, je pense pas que c'est des gens qui ont des moyens énormes. Non, des Donnent un passionnés. peu, Oui. Et on se retrouve avec un cumul. de On est 500 surpris, 000 € on est surpris parce que la générosité ne s'est pas démentie, quoi, malgré la crise. Et quand moi je démarche beaucoup, donc je vais à la rencontre des partenaires. Et là, moi je suis scotché parce que je suis, il n'y a eu aucun refus. Au contraire, les dons même vus à la hausse. Et moi je trouve que c'est formidable, quoi, parce qu'il y a de nouveaux partenaires qui se sont associés, parce que je dis partenaire, pas sponsor, j'aime pas ce terme. Pour une cause pareille, c'est du partenariat. Voilà. Et ils donnent avec leur cœur. Et si on le fait, s'ils le font, c'est avec leur cœur. Et là, c'est magnifique. Voilà. Bah ouais, c'est voilà. vraiment bien. Ouais. Écoutez, venez, on va se rapprocher un petit peu parce que c'est. On s'éloigne. Ouais, c'est un classique. Hein. Voilà. Souvent, quand il y a un écran, on a tendance à Ouais. reculer. Je sais pas, Ouais. C'est bizarre. Voilà, c'est une réaction. On a peur, par on a rapport peur. à, Ouais. un bout de ferraille. Donc, Je vais rajouter une petite chose sur les maillots, c'est que ça fait 9 ans maintenant, hein, comme je vous le disais, donc on commence à être connu dans le monde des collectionneurs. Et une de nos fiertés, c'est qu'au niveau d'eBay, nous avons presque 880 évaluations, 100% de positives. Et sur les 4 ratios de notation, on a 5 sur 5. On est meilleur jeune en France. C'est extraordinaire première et on association, a ouais. cette volonté de garder cette qualité de service, Ouais. parce que c'est ce qui fait Ouais, aussi ça notre c'est marque. Daniel.
Ouais, et en plus, c'est un super moyen de récolter de l'argent, faire parler de soi. Et puis aussi de vivre une passion, parce que moi, personnellement, j'adore les maillots. J'ai toujours adoré les maillots, les produits comme ça sportifs depuis tout jeune. Hein. Donc c'est aussi une façon de me faire plaisir. Là, si je peux me permettre, vous êtes à 2 collectionneurs, là, quand vous parlez. J'ai collectionné les maillots. Déjà, j'avais une émission, je prenais tout le temps des maillots, j'aimais bien regarder les maillots. Ouais. C'est Johan Ramaré là qui a offert. Il a été récupéré par Johan Ramaré, donc il y a une dizaine de jours au Havre. Alors je pense qu'il est pote avec ce joueur-là, parce qu'il avait déjà récupéré le maillot de ce joueur-là l'année dernière. C'est la coutume. Voilà, c'est changé, voilà. Les maillots, c'est quelque chose de précieux. C'est une trace aussi par où on est joué. Moi je gardais même les survêtements, même les bas de chaussettes, même les claquettes, même tout. Et maintenant, après l'arrêt de ma carrière, je n'ai pas fait des grands clubs, mais j'avais des sacs entiers. Après, c'est dur à stocker. Il faut bien isoler de l'humidité. Ça prend plus de place que les timbres. Ah, exactement. Hein, oui. Mais moins de place que les Jeeps quand même. Oui, c'est vrai. Mais c'est les maillots, c'est le foot, c'est comme ça. Écoutez, moi, on peut passer la parole à Jean-Luc. Vraiment bien. On continue. Alors, subtilement, je te le présente. Jean-Luc donc, est ancien. Ancien président il était président du club, de la Saint-Pierre 2+4. Voilà, donc maintenant il est adjoint au sport. Voilà, donc il a assisté donc en tant que président et en tant que l'année dernière adjoint au sport. C'est politisé. Non, pas du tout. Non, c'est absolument rien à voir. Non, pas du tout. Et bien au contraire d'ailleurs, parce qu'il connaît. C'est vrai, mais c'est pas une raison politique. Non, c'est voilà. Être là, bénévole et représenter la municipalité sans avoir une idée politique. Alors attention, il ne faut pas se méprendre tout de suite, dire se politiser, tout de suite c'est quelque chose de négatif, quelque chose de péjoratif. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire politiser, ça veut dire que je m'implique en tant que citoyen pour apporter dans la société. Ça fait 20 ans que je m'implique au niveau de l'association, que ce soit en tant que bénévole ou en tant que... Vous avez un titre. Donc voilà, c'est pour ça. Mais son épouse est là-bas, Isabelle. Elle est depuis des années, comme déjà 20 ans. Et mon fils. Et son fils est le responsable des jeunes arbitres. Ah bah voilà. Ils sont tous impliqués dans la famille. C'est une question de dévouement, c'est pas une question de politique. Ah non, mais c'était pas dans ce genre-là, il ne faut pas voir les choses. Voilà. Au contraire, je trouve que le défaut de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à dire et tout de suite passer le pas de rentrer au sein d'une mairie pour continuer à dire les mêmes choses et de faire des choses positives. On se dit non, parce qu'on va être... Non, je suis contre ça. Voilà, nous sommes là pour aider dans la mesure du possible. La politique, c'est ça, la base. Apporter les infrastructures, apporter les services techniques, pour la mise en place. Tout ce qu'on peut apporter, on le fait. Et on le fait et on le fera encore. Avec Raymond, c'est une longue histoire, c'est pas d'aujourd'hui. Non. Et c'est vrai que notre rôle à nous n'est pas grand-chose par rapport à tout ce que peuvent apporter les bénévoles et le président de longue date et tout ce qui gravite autour. C'est vrai qu'on n'est pas grand-chose, c'est pas nous qui... Nous, on met les moyens. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas apporter... Et la présence aussi, parce que vous êtes là aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, je tiens à excuser monsieur le maire qui n'est pas là aujourd'hui. Je tiens à l'excuser quand même. Donc, je le représente avec bonheur, comme je l'ai fait toutes ces années. Et puis, c'est vrai que, nous, on n'est pas grand-chose. C'est une association qui est là pour le bonheur des enfants, pour... que ce soit malade ou valide, c'est vrai que... On est qu'un maillon de la chaîne. Voilà, exactement. Chacun est un maillon de la chaîne. Et on restera... il y a des buts, et qu'ils soient contents. Des buts, il y en a, mais Ploescat, c'est pas mal placé. Ploescat, t'as vaincu, je vais rester quand même un petit peu chauvin. Les locaux, ils vont faire la finale. Ils sont invaincus, pour l'instant. Ils ont tout gagné pour l'instant. Ça va streamer. J'espère maintenant qu'ils ont bien travaillé au jeu, parce que il faut savoir que c'est pas une compétition, donc comme je l'ai dit, et qu'il y a des jeux, parce que c'est ça la fête des débutants, l'esprit débutant, c'est alternance de jeu et de match. Donc s'ils n'ont pas bien travaillé en jeu, ils vont être pénalisés et ils ne vont pas disputer le dernier match. Voilà, c'est comme ça. La concentration et l'investissement de tous les jours est important.
Et c'est Voilà. vrai qu'au niveau de la... Regarde. Non, bien sûr, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Et au niveau de Alors, c'est bon, ça a fonctionné ou Ouais, bon. Ah, vous avez vu? C'est chargé? Ah, c'est énorme. Mais quelque part, au niveau de la maladie, Après, c'est pareil. après, Hein. C'est pas forcément la publicité qui fait la différence. C'est pas les matchs. C'est les petites fourmis qui sont au départ qui trouvent les médicaments, les traitements et tout. Bien sûr, Et bien sûr, bien c'est sûr, vrai bien que sûr. tout a un rôle. Le jeu, les petits jeux, le foot et surtout l'organisation irréprochable que Raymond et son équipe ont depuis le début de la... Bah oui, l'aventure. C'est une belle aventure humaine. Hein. Et malheureusement, c'est vrai que c'est malheureux, mais je disais tout à l'heure, je regardais chez moi, je me dis, avant que la mucoviscidose soit connue, il a fallu un décès. Ouais. Celui de Grégory Le Le Marchal. Marshall, ouais. Bah, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, ouais. Vas-y, non, je vous écoute. C'est vrai que j'entendais à la radio pas mal d'émissions et dire que les gens ne connaissaient pas. La mucoviscidose, c'est quoi? C'est vrai qu'on a un épicentre au niveau du Léon, on est un épicentre au niveau également des Côtes d'Armor. Et c'est vrai qu'il a fallu un décès pour que les gens comprennent ce que c'était une maladie et tout ce que Raymond a fait a anticipé, parce que c'est vraiment anticipé. Il n'a pas attendu le décès d'une star, on va dire d'une star, parce que c'était des véritables stars, pour prendre conscience que cette maladie avait besoin de finances pour essayer de trouver un remède, quoi. Moi, Raymond on connaît, j'ai à cœur, je verse une petite larme tous les ans par rapport à ce qui est fait, et surtout adjoindre le sport et la science, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est vraiment une chaîne de solidarité qui sans fin. Et j'aimerais bien qu'un jour Raymond ait raison de tous ses efforts. Et que ça existe plus. Au-delà qu'il n'y ait plus besoin de décès pour qu'au niveau national, parce que c'est vrai que c'est au niveau national que ça doit se passer aussi, alors qu'aujourd'hui c'est plus des petits groupes de scientifiques qui traitent, qui travaillent et qui sont financés par le tournoi aujourd'hui, par les différentes virades qu'il y a, les virades de l'espoir sur le territoire. Il y en a une à Erquy, je connais bien, mais qui finance des petits groupes de chercheurs. Et tous ces petits groupes de chercheurs, un jour, on espère, trouveront le remède pour éradiquer. Alors, voilà, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que cette maladie? Tu me l'as expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer plus clairement? Tout à l'heure, peut-être le professeur Ferret qui va arriver et il sera là. Donc voilà, je lui demanderai de venir expliquer. Voilà. D'accord, parce que, comme tu disais, c'est pourquoi c'est pas reconnu comme les autres grandes maladies, alors que c'est une maladie qui tue et qui ferait que l'État mettrait des subventions pour travailler sur ce type de maladie. Tout le problème est là. Et nous, on aimerait un débat depuis des années. J'aimerais comprendre. On ne devrait même pas exister. D'accord. Voilà. On ne devrait pas exister. C'est vrai que c'est des micros. Mais c'est pareil pour toutes les maladies. Si, quand même, parce que il y a quand même des maladies comme le sida et autres. Oui, c'est sûr, bien sûr. Comme Solidaire. Bien sûr, bien sûr. Tout. C'est pas une maladie qui est répandue extrêmement en France, quoi. C'est plus localisé sur des régions. Pourquoi c'est localisé sur les régions? Après, bon, c'est le professeur Ferret qui pourra tout à l'heure sûrement mieux répondre. C'est vrai que c'est très... Mais vous savez un petit peu, peut-être que... Un petit peu, on a parlé des maladies, des mariages consanguins. Mais est-ce que c'est justifié réellement? Peut-être pas. Après, c'est une présence aussi sur... parce qu'en fait, la mucoviscidose, c'est pas que en fait, c'est une présence sur plusieurs gènes. Il y a beaucoup de gènes qui sont atteints. Quand on traite, par exemple, on trouve un médicament sur un gène, il faut encore aller traiter d'autres gènes. Et donc, c'est très complexe, très complexe. Voilà, donc, mais bon, la recherche avance quand même. Énormément. C'est vrai que on a tous les ans avec Raymond une assemblée générale où monsieur Ferrec, le professeur Ferrec, nous explique les avancées, il visite les infrastructures qui quelque part lui sont dues aussi à Raymond. Il a une part de responsabilité dans toutes ces infrastructures-là, parce que les finances, il faut bien les trouver, et c'est eux qui
qui participent, on va dire, à ce genre de... Bah, c'est un exploit parce que on a des exploits au niveau sportif, mais on a des exploits au niveau bénévolat aussi parce que c'est que du bénévolat. Ah oui, c'est ça qu'il faut comprendre, que si tout le monde mettait un petit peu la main à la pâte et à la poche, oui, c'est sûr. parce qu'il faut un peu des deux, je pense que ce genre de maladies qui sont un peu méconnues seraient médiatisées un peu plus. On a le Téléthon, on a le SIDAction. Pourquoi pas c'est sûr. Muco d'Action dans quelques temps, une idée que tu lances, là, je trouve que c'est bien. qui mériterait aussi d'exister, parce que pourquoi oublier certaines maladies, et favoriser d'autres? Je pense que toute maladie est à prendre au sérieux, franchement. Non, tout à fait, voilà. On parle de mort dans n'importe quel centre du monde. Ouais, ben merci. 10 décès, allez, au revoir. Et merci à Boule Maillot. C'est pas 20, 10 décès, c'est plusieurs. Et c'est un grand nombre de malades qui franchement souffrent de ne pas avoir de souffle. Malheureusement, les greffes de poumons se font. Les greffes de poumons sont rares, parce que les donateurs sont rares aussi. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de donation d'organes au niveau. Ça, c'est donation. On ne peut pas le donner en tant que vivant, c'est après sa mort. Ouais, mais les poumons qui fonctionnent sont toujours bons. C'est comme un cœur, c'est comme tout organe. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Des appels aux dons d'organes, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'organes. C'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement, moi le premier. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ça se généralise pour sauver des vies. Il faudrait une prise de conscience, quoi. Mais c'est vrai qu'on a un petit exemple ici qui fait du sport, qui a du souffle. Il fait du vélo, et il a 40 ans, il n'est pas loin. Michel. Et c'est vrai qu'il vit avec sa maladie depuis des années et des années, et il profite de la vie. Voilà. Donc il y a moyen quand même de prolonger les vies, et Raymond est là pour ça. À chaque événement, il en prolonge une, c'est sûr. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on essaye. On a essayé depuis 29 ans. Mais c'est vrai que c'est énorme. Moi, j'étais vraiment très impressionné. Tout ce qu'il a vu. Maintenant, je comprends mieux où vous voulez en venir. Le muco-action. Et que, pour moi, ça me paraît logique. On est en 2015. Toute maladie dangereuse doit être éradiquée. Exactement, voilà. Après, j'ai pas envie de rentrer dans de la polémique, mais pourquoi on va subventionner ou on va mettre des moyens sur tel ou tel autre, alors c'est une maladie mortelle. Ça, c'est le combat de M. Ferret. Est-ce qu'il n'y a pas, mais c'est ça que je veux savoir, après tout de suite on dit la France ou telle nation pays, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, on parle de FMI, mais est-ce qu'il n'y a pas un fonds monétaire mondial qui pourrait justement sur la santé pour que le monde fasse en sorte que déjà on ne meurt pas de faim, déjà ça fait mal, de soif, et aussi de maladies rares ou moins rares. Je pense que toute maladie a le droit d'avoir ses chercheurs, toute maladie a le droit d'avoir son laboratoire, toute maladie doit être financée par l'État pour justement subvenir aux besoins qu'ont les chercheurs. Il y a un truc justement, j'aimerais bien en parler avec vous, parce que j'aimerais bien en parler avec le monsieur Ferret. On va dire le loup de venir. Bonjour. Loulou Floc. Bon, on en parlera après. Voilà. Chouchou. Alors, c'était gaucher ou droitier? Droitier. C'est pas, il a jamais su. Attends, c'est que Chouchou du Paris FC, du PSG. Un grand joueur international. J'ai jamais su ça, moi. Si, voilà. J'ai 43 ans, donc j'étais pas né. Jeune, j'étais jeune. Si, tu as oui, 43 ans. Il est l'âge de mes fils. Oui, parce que le PFC. C'était en 72. 72, mais je suis né en 72. Voilà. Mais c'est marrant parce que je suis toujours meilleur buteur du club, première division à Paris. Paris FC. Attention, ils vont remonter en ils mettront du temps parce que j'ai quand même 30 buts.
te le micro. Voilà. Bah oui, parce que, la- excusez-moi. C'est la première fois que je tiens un micro. Ouais, c'est les micros, à votre époque, c'était un peu plus gros peut-être. Ouais, c'est ça. Non. Mais quand même, là, je pense que quand même le PFC devrait vous inviter quand même pour la montée en Ligue 2, là, après tout ce que vous avez fait, votre... Ah bah oui. J'espère, parce que là, je suis toujours Alors, meilleur buteur du club. Non, ça m'appelle. Première division, ouais. J'ai passé deux belles années là-bas. C'est dommage que ça n'a pas duré plus longtemps parce que j'ai eu une blessure au genou. Et j'étais meilleur buteur du première division à l'époque. Et ça a mis un temps un peu plus longtemps pour revenir parce que j'ai fait des petites blessures à côté parce qu'on a voulu que Ça je revient revienne. trop vite, ouais, c'est pareil. Trop vite. J'ai connu et puis, ça aussi. Voilà. Et on est descendu. Et j'habitais Saint-Germain-en-Laye. Et monsieur Fontaine, Justo, que je voyais souvent, il m'a dit si on monte, est-ce que tu viens chez nous? Je dis si nous on descend, si vous montez, oui, je viens chez vous. Je suis resté à Paris. C'est des belles. On s'approchait. Ouais, on recule à chaque fois. J'ai passé vraiment des super moments là-bas. Bah oui, parce que quand même, attendez, hop, voilà, parce que quand même, Paris FC, c'était le club de la capitale, et c'était puis, vraiment la bascule, Paris FC, PSG, puis, c'était vraiment les clubs Moi, antagonistes. je venais de Monaco et Comme ça. j'avais Vous le- êtes passé par Rennes avant. Ouais, Rennes, c'est mon club, c'est mon club de cœur. Parce que là, j'ai connu, je suis arrivé à 17 ans, donc j'ai connu des gars extraordinaires qui venaient de gagner la Coupe de France. Et moi, je venais d'un club de Saint-Paul-Léon qui joue en DH. Et je suis passé de DH en première division sans passer par. Les paliers. J'ai connu pratiquement aucun joueur de Rennes qui jouait en équipe B. Donc c'était vraiment. Et vous avez rencontré Raymond, et vous avez donné des Ouais. maillots Oui. avec, il y a une histoire, on va parler du général de Gaulle, tout ça et tout, mais oui, c'est oui. énorme. Ah ouais, ouais. Ça se donne pas ça. Raymond. On l'a raconté. Bon, je vais raconter. Raymond donc a demandé à mon fiston de me contacter. J'ai dit bah oui. Et un jour on s'est réunis chez moi. Et comme il faisait beau comme d'habitude en Bretagne, j'avais mis 5 maillots, non 5 ou 6 sur des chaises Ouais. devant comme ça. Et Raymond est arrivé. Et il regarde les maillots. Il a les yeux qui sortaient de la tête, hein, c'est vrai. Hein, là. Ouais, en plus, c'est des particuliers, ouais. Et c'était des maillots vraiment. Collector. Il y avait vraiment Ouais, des du lourd, très lourd. super maillots collector et tout. Ouais. Et Raymond, à un moment, il me dit mais lequel tu vas me donner, quoi? Moi, je dis écoute, tu les prends tous. Et donc, il a pris les 6. Et donc, Raymond, il prend sa sac. Non, il prend les maillots, il s'en va. Et 2 minutes après, j'appelle, je lui dis mais attends Raymond, t'as oublié ta sacoche à la maison? Alors il m'attendait sur la place de Saint-Paul-de-Léon à l'église. Hein. Et je lui ai donc donné sa sacoche. Et après, les maillots ont été mis en vente, mais le premier maillot qui a été mis en vente, Raymond il me téléphonait parce que moi j'étais pas super sur internet et rien. Donc le jour où la vente s'est terminée, ouais. terminé, il J'ai appelé tout de m'appelle suite, bah oui. il m'appelle une première fois, il me dit tiens Lou, ton maillot il est mis en vente et ça y est, il va partir. Bon, il me dit combien? Moi je sais pas moi. Il dit 150. Il dit le maillot de Ribéry était parti à 600. Il dit bah ça peut pas aller là quoi. Il me fait ah non plus que ça. Oh. Je dis non. Je dis bah je sais pas. Et peu de temps après il me rappelle. Il me dit ça y est la vente a été faite. Et il me dit dis un chiffre. Je sais pas. Il dit il avait dit 600, 700. Oh là là t'es loin qu'il me fait.
Et après, il me dit 3500. 4500. Non, ouais, le premier, je sais pas, le premier c'était 3500. 3500 et 3500 euros. ouais. Ouais. 3500, ouais. Et donc après, ils ont remis donc le don de maillot en vente, dont celui du Général de Gaulle qui est en 70. On avait joué donc en Belgique. Et ce jour-là, on avait un maillot où on avait le brassard noir, mais il était cousu. Donc ce maillot-là, il est parti à un prix 4501 euros. 4501 euros. 4500 euros, ouais. C'est vraiment énorme, quoi. Même Nicolas n'est pas venu dessus. Ouais. Hein? Même Ouais, toi. mais c'est quand même Même toi. Non mais c'est énorme quand même, c'était des maillots et tu l'as donné pour cette bonne cause-là. Deux PSG qu'on fait Deux PSG, donc oui, 3005, dont un qui était magnifique. Ah ouais. Canada Dry, un maillot blanc de PSG rare. Rare, Très rare. Ouais. Et en plus, donc, par rapport à l'histoire que raconte Loulou, en fait, ce jour-là, moi, je sortais de la salle mortuaire où Sandrine, qui avait la muco, qui avait 22 ans, donc était décédée. J'étais lui voilà, faire une visite. Et je suis resté pendant plus d'1 heure avec ses parents. Donc voilà, moi, j'étais complètement effondré. Et puis, mais là, franchement, j'avais dit, moi, j'arrête, quoi. J'arrête, voilà, bon, et puis j'avais vraiment baissé les bras. Donc je suis rentré dans la voiture et j'ai vu que j'avais un message. Et c'était ma femme qui m'a dit Loulou, Vlog, il m'a appelé, il faut que tu l'appelles. Et puis donc je l'ai appelé, j'étais à Saint-Paul du coup. Et il me dit viens à la maison. Voilà. Et donc là, du coup, j'avais baissé les bras, baissé la tête plutôt, mais là non mais là ça rebousse quoi. Ça m'a. Ah mais ça m'a reboussé, ça m'a regonflé. Ce combat, c'est un combat. Ouais, voilà. C'est un combat, voilà, qu'il ne faut pas lâcher. Comme la maladie, il faut lutter contre la maladie, il faut lutter contre la maladie. Et quand on est bénévole, c'est pas facile. Pour moi, voilà, de voir Séverine à 22 ans décédée, c'était un choc. Voilà, et en même temps, je me dis à quoi tout ça sert. Et puis voilà, je suis arrivé à un stade où j'avais envie de. Là, franchement, j'avais dit j'arrête quoi. Et je rentre dans la voiture, c'est vraiment voilà, et j'ai le message de ma femme et j'appelle Loulou et voilà, il a raconté. Et là j'étais ému, mais j'ai appelé Daniel d'ailleurs à la sortie de Saint-Paul et il m'a dit, j'ai dit mais c'est un truc de fou et il dit que ça va rien, on fera rien avec ces maillots. Bon, voilà, on savait que. Moi la muco ça me parle un petit peu aussi parce que je tenais quand même maison de la presse à Roscoff et j'étais souvent en contact avec des jeunes qui étaient soignés pour la muco à Roscoff, à Perrarini, et qui venaient souvent au magasin. Et j'ai connu j'étais pris d'amitié pour lui, Romain Berchtol. Et ce jeune-là aussi a été opéré et il va. Mais j'ai plus de nouvelles de lui maintenant, mais il allait très bien. Donc voilà. Écoutez, merci pour cette histoire. Loulou. J'ai regardé sur Wikipédia un peu votre parcours, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et voilà, Loulou, le chouchou, et c'est bien. Et voilà, cette générosité de donner des maillots voilà, avec une vraie histoire. Donc pour nous, Loulou était parrain, maintenant il est ambassadeur à vie, maintenant il fait partie de notre association, il est là, dans notre cœur et dans le cœur de tous les enfants atteints de la muco. Alors, je vous entends, voilà. Restez là. Ah ouais, franchement. Ne bougez pas, c'est juste pour voir si tout se passe bien. Voilà. Voilà, bon. Alors, comment ça se passe, Raymond est-ce que. Là, je crois que. Là, ça va être le dernier match. Voilà. Alors, je ne connais pas le. Je connais pas. Je vais. Est-ce que tu vois, regarde les jeunes là que je vois là. Les arbitres. Les arbitres. Est-ce que tu on va demander au Oxygem. On va demander au Oxygem. Voilà. Hugo et Dorian. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles équipes jouent le dernier match? Donc les équipes qui vont disputer le dernier match, c'est Stade Rennais contre Bervin, plus EVD.
Le Stade Rennais contre Berlin plus DVD, c'est pas commun. Hein, parce que habituellement, on a le Stade Rennais contre Brest ou Stade Rennais contre Guingamp ou Guingamp-Brest. Et ben voilà. Eh ben, c'est bien une équipe locale contre une équipe régionale. Bon, bah, c'est magnifique. On va assister à tout ça sous le soleil. Ah bah, je confirme, hein, sous le soleil. Ouais, je voilà. vois, Avec donc les arbitres, le match va être arbitré par Oxygène. Donc par eux. Hugo Cadiou et Dorian ici présent. Et toi? Non, moi j'invite pas, je les laisse arbitrer. Raymond, est-ce que tu peux dire à ce jeune homme de venir avec les lunettes là? Tiens, bien. Il va venir nous raconter un peu une histoire. Ouais. Est-ce que ton professeur est là ou ta maîtresse est là? C'est pas par là. C'est le gérant. Hein? Non, je sais pas, elle est pas là. Voilà, bon, alors attends, bouge pas. Oh, pas chez soi maintenant. Pam. Je vais couper le micro de Raymond parce qu'il est parti raconter des histoires. Ah tiens, elle est là. Raymond. Ah bah voilà. Venez madame. Attention madame. Alors venez. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette histoire là, de ça, comité vous m'avez commencé à me raconter une histoire tout à l'heure. C'est quoi le projet? Alors, donnez le micro. Je prends le micro. En attendant le match. Le match va commencer ça? Non, ils vont faire entrer comme les D'accord, voilà, on a le temps. Alors l'histoire d'Oxygène, c'est l'histoire de 21 collégiens qui suivent l'option découverte professionnelle au Collège Saint-Jean de Plouescat. Une option qui est enseignée au même titre que le latin ou le breton. Et donc vous avez choisi l'option découverte professionnelle pour découvrir le monde de l'entreprise, les différents métiers, histoire de se former un peu à l'avenir et puis d'avoir une idée de ce que c'est que le monde de l'entreprise. Voilà, donc je te laisse te présenter Samuel. Moi c'est Samuel, je suis gérant d'entreprise d'Oxygène. Ouais. Alors pour entrer dans... ça? Ouais, c'est ça l'Oxygène là. Oxygène, et Muco 29 ici parce que en fait on récolte des fonds en vendant des maillots, en faisant des actions. Et on récolte des fonds et on les donne à Muco 29. On les remet à Muco 29. D'accord, et donc elle est comment ton équipe? C'est quoi comment ça se passe? Là c'est quoi? C'est la finale qui va commencer? Ouais, et là ils font l'entrée comme des alors attends, reste là comme ça. Moi j'ai commencé à filmer en même temps. Mets-toi juste là à côté avec le micro. Et en même temps, moi je t'entends. Et je te pose des questions. Et nous, pendant ce temps-là, je filme les gamins qui rentrent. Vas-y, je t'écoute. Alors déjà l'entreprise elle est constituée de webmasters, de designers, de 2 gérants. Et il y a le gérant. Et par exemple en commerciaux, il y a un autre gérant pour les commerciaux. D'accord. Et pour avoir ces postes-là, on a effectué un entretien d'embauche. Et on a fait des appels téléphoniques aussi, comme si on voulait vraiment rentrer dans le monde du travail. On a fait un CV et une lettre de motivation aussi. D'accord, mais c'est qui a fait le CV? C'est les élèves de ta classe? Moi par exemple j'ai fait un CV pour postuler en tant que gérant. Et tu étais en concurrence avec d'autres gens? Oui, on était 4 à la base. Et on a fait nos entretiens d'embauche et l'appel téléphonique. Et on était 4 et on est maintenant 2 gérants. D'accord, donc vous êtes co-gérant, vous êtes à 2 pour gérer Oxygène. Ouais, voilà. D'accord, et alors ça consiste en quoi? C'est quoi le boulot là C'est quoi? Vous considérez comme une société ou... Oui, comme une société. On aide en fait une association à récolter de l'argent. D'accord. Muco 29. Tiens, on repasse ce micro. Donc concrètement, en fait, à chaque début de cours, il y a un conseil d'administration où les différentes tâches sont distribuées pour le cours. Et puis, ce sont des courriers à envoyer aux différents partenaires, ce sont des coups de fil à passer pour fixer des rendez-vous, des demandes de devis pour des t-shirts, pour des gobelets, pour que sais-je, toujours au profit de Muco 29. Donc l'objectif, c'est d'être au contact du monde extérieur et de récolter de l'argent pour lutter contre la muco. Ben c'est super, et alors à présent, c'est les résultats, parce qu'à chaque fois en société on parle de résultats, ça donne quoi le résultat? Alors pour l'instant on arrive à peu près à un capital de 4 000 € là, depuis septembre. C'est bien. Et donc toi en tant que gérant, c'est quoi, qu'est-ce que tu penses mettre en place pour continuer à augmenter les résultats? Là déjà on a une vente de gobelets actuellement là, qui sont dans les guitounes à vendre, et on fait plusieurs actions. On a été aussi... on a fait les entrées d'un match de Cléder, un match de hand de Cléder. Ouais. Et on a récolté de l'argent en faisant payer l'entrée. D'accord. Et tout l'argent a été récolté par nous. On a fait un total de 900 €. D'accord, bah c'est super ça. Ouais.
C'est super. Bah écoute, là je vais me concentrer sur la finale. Ouais. Et on se revoit après, Ouais, d'accord? pas de problème. Hein? Je vais filmer un peu la finale et on va se revoir pour continuer à parler de ce projet super intéressant. Alors attention, ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu, jeune homme, est-ce que tu peux me poser ça par terre là dans le coin, parce que près des ordinateurs, ça le fait pas. Et bah tiens, prends le micro, Benoît. Super. Comme ça, tu vas commenter le match avec moi. Tiens, tire dessus. Tire, n'aie pas peur. Vas-y, voilà, ça switch. Voilà, tu prends le micro. Moi maintenant. Donc, Bon, tu nous as ramené le soleil, en tout cas. Ouais, bah c'est plutôt vous hein, qui l'avez attiré avec vos superbes projets. Est-ce que tu peux me donner le nom des deux équipes? Alors là, on a le Stade Rennais. Alors. Ou après, c'est comme je te disais, le Stade Rennais et l'AS Bervin. AS et Bervin. B-E-R-V-E-N. B-E-R-V-E-n. B-E-N. V-E-N. V-E-1. Bervin. B-E-R-V-E-N. E-N. Ok, super. Ah bah c'est bien, on aura du soleil pour finir. Ouais, bah super. Donc là, dans l'équipe de Bervin, bah, tu as deux de mes stagiaires, futsal, que j'ai eu là. 8 ans. D'accord. Le petit 2 là, qui est en face. Ok. Je connais Ewen. Et on a Noah aussi là, bah, les deux qui sont là dans l'axe. Donc là après je sais pas si tu peux faire un plan, mais tu vois déjà que c'est fait pour les petits tout autour du terrain, ça fait déjà pas mal de monde. Bah ouais, donc après tout le monde s'est amassé plus à droite là-bas, ouais. Là où il y a la buvette, etc. etc. Bah, ouais, c'est plus proche, hein. C'est mieux, mais c'est super. Donc là, c'est le rassemblement final. Comme là c'est le match, donc du coup il y a les points, les totaux de points ont été faits entre les bah voilà, le Claude Ferrec en fait qui est ici, qui vient donner le coup d'envoi. Ouais. Donc c'est lui qui s'occupe ici, ouais, ouais. Avec Loulou Flock qui s'occupe. Ouais, on a fait un petit interview. Ah bon bah d'accord. C'est vraiment okay. bien. Donc du coup, bah, voilà, comme je te disais, bah, entre les deux équipes, on a fait les totaux de points entre les matchs de ce matin et cet après-midi et les jeux. Et on a les deux équipes qui ont totalisé le plus de points qui se font face. D'accord, ok. Donc pour une équipe comme Bervin, jouer déjà à Rennes et face à pas mal de monde comme ça, c'est pas mal. D'accord, ok. Donc le match dure une fois 10 minutes. Et j'espère qu'il n'y a pas de match nul parce qu'on fait la terrible séance de penalty, donc c'est pas facile. C'est quoi? C'est au meilleur des 3 penalties? Ouais, enfin je sais plus, ouais, je crois que c'est ça, ouais. On essaie de faire tirer quasiment tous les enfants, comme ça au moins il n'y a pas de jaloux. D'accord. Après comme on t'explique, voilà, c'est surtout qui. Tiens là, une belle action de Bervin. Oh là. La petite phrase du jeune homme là. C'est celui-là là, qui vient de frapper que j'ai vu en stage. D'accord, comment il s'appelle? Noah Miosek, le 3. D'accord. Okay. Et le 2 c'est Ewen Denis que j'ai vu en stage aussi. Oh là là, il est. Deux bons joueurs, 8 ans. On croirait un match de Coupe d'Europe, Rennes contre l'Ajax. Ouais, voilà, ou au match de Coupe de France plutôt. Voilà, contre l'Ajax d'Amsterdam. Après, pour des gamins comme ça, jouer dans un petit terrain clos, c'est quand même pas mal. Ouais. En plus, c'est particulier comme but, quoi. Je vois que c'est pas des buts à 7. Non, bah c'est en fait, quand ils jouent le samedi, c'est pareil, ils ont des petits buts, sauf qu'on met des plots ou des piquets à la place. Là, sauf que là, ils ont un vrai but, voilà, et pour eux, c'est vraiment génial, quoi. En plus, belle finale. D'habitude, il y a Raymond qui est juste dans le champ des buts, je vois rien du tout. Si tu peux dire à ton père. Comment il va pas? Oula. Alors, par contre, t'as vu si ça fonctionne là sur internet si ça Non, j'ai pas le temps de regarder là. Ouais, c'est pas. Occupé à droite à gauche. Pas grave. Donc là, on a fait la remise des jonglages. Je crois qu'il y a un du Stade Rennais qui a fini premier, donc avec pas loin de plus de 35 jonglages. C'est quand même pas mal à cet âge-là. Ouais. Alors, donc, tu peux me dire quand même c'est quelle catégorie? Là, alors, oula, belle frappe là. La catégorie, alors nous on prend les U7, U8, donc les 6-7 ans. D'accord, ok. Voilà, parce que déjà, moi quand je fais des stages de foot, déjà à 8 ans, tu vois déjà certains qui gèrent quand même pas mal déjà, donc ça fait quand même des grosses différences. Après le but c'est de voir
des petits pitchouns se débrouiller. C'est ça qui fait un peu le charme aussi de cette fête des débutants. Bah ouais, c'est super. En plus, je vois que... Et c'est beaucoup plus indécis à cet âge-là, tu vois, Ouais. Bervin contre Rennes. Bah ouais. Là, c'est... Après, là, voilà, on n'est pas vraiment dans du recrutement. On est dans Non, non, pas du tout. Non, non, quand je parlais avec... football localisé, quoi. C'est-à-dire, si Ouais. tu habites à Guingamp, bah, tu joues à Guingamp. Si Oui, voilà, tout à fait. Voilà, tu vas pas faire 100 km pour aller t'entraîner le mercredi, quoi. Non, 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 non. Bon, bah, Non, pour l'instant, les débats sont équilibrés. Il y a des bons petits joueurs, tu vois, déjà à leur âge, une bonne petite technique. Belle frappe. Ouh là 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 là. ouais, j'ai vu des beaux buts tout à l'heure, là, avant de prendre le direct. J'ai vu qu'il se passait vraiment des belles choses sur ce terrain-là, des frappes du milieu de terrain, des... En plus, on a le soleil, beaux face à ouais, face, un ouais. bon soleil là, pour le dernier match. Ah bah, ils sont contents, les jeunes joueurs, là. Ça se voit, ça se ressent sur le terrain. Voilà, je sais pas combien de personnes il peut y avoir autour du terrain, mais Ouais, c'est rempli. c'est vrai, ouais, c'est quand même pas mal encore. Alors, je vois que le petit 6, Ouais, ça se bat, là. Voilà. Stade Rennais. Donc, alors, il y avait qui comme belle équipe, justement, à ce tournoi? On va bien jouer la part du 4 là. Oh là là. Troisième occasion pour Rennes, Ouais. sans frais pour Bervin. On voit ça les prend à cœur, là le 6 s'est mis à terre parce que son petit copain a loupé. Ouais, ouais. Donc après, souvent à la fin de ces matchs-là, il faut sécher les larmes de certains. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais, bah oui. Là, on voit que Rennes pousse de plus en plus. Ouais, mais c'est un match engagé là. Bien joué, un beau décalage. Et l'ouverture du score. Ouais, super. Les deux stagiaires. Donc Noah Miosek qui fait la passe pour Ewen Denis. Belle frappe croisée du pied droit. Bon, je ne mets pas le score parce que ça va trop vite. Mais on sait qu'il y a 1-0 pour Bervin. Bervin. Bon, Bervin qui joue en blanc et Blanc et rouge. Maintenant, on reconnaît le maillot, la tenue du Stade Rennais de toute façon. Voilà. Oh là là, ouais. Voilà. Ouais, petite faute là. Le genou, ça fait toujours mal. Beau geste de fair play là, de la part des enfants. Oui, à cet âge-là, voilà, bien sûr, on est là pour jouer, gagner des matchs, mais voilà, tout en respectant l'adversaire. Hein. Si à cet âge-là, on ne commence pas à le respecter, c'est même plus la peine de continuer. Ah, après, le respect ouais. commence aussi par les éducateurs qui doivent montrer l'exemple. Donc, Tout à fait. après, même si c'est un match final, même s'il y a, il y a des grosses coupes, tout le monde dans ce rassemblement repart avec une médaille et une coupe. Donc, tout le monde est récompensé. Après, ça sert à rien de crier sur un enfant. Ouais, exactement, le plaisir, c'est de participer. De toute façon, ils comprennent. Ils n'entendent rien, vu le monde qu'il y a autour. Ouais. Mais bon, ça permet à certains éducateurs plutôt de se rassurer. Là, bonne défense de Bervin. Rennes va être pousse et un beau contre de Bervin qui leur permet pour l'instant d'ouvrir le score. Ouais, bien joué. Ouh là là là. Très très belle reprise. Ouais. Ça est venu vite. Hein. Il ne s'attendait pas à la recevoir peut-être. Hein. Elle est passée entre les jambes. Ouais, bien tiré aussi. Coup de pied de la part du numéro 3 de Rennes. Ouais, qui a un bon pied gauche. Hein. C'est lui qui a frappé tout à l'heure, hein, pas loin là, en entrée de match. Hein. Donc après, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de pénalty parce que c'est toujours un peu cruel à leur âge. Mais... Ouais, dis que t'as pas envie de finir trop tard, c'est ça hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais après, c'est cruel. Il faut mieux que ce soit gagné dans le jeu pour eux que sur les pénaltys. Bah, on sait bien que mais après, ça fait partie de la règle du jeu. Hein. Les pénaltys, c'est la loterie. Hein. Donc voilà. Toujours 1-0 pour Bervin. Rennes qui pousse. Voilà, bien. Rennes Oh là là, il est encore à côté. Ça frappe dans tous les sens. C'est quoi? C'est encore le numéro 3 Bervin, tiens. Frappe, là le numéro 3, là, je crois. Ouais. Oui. Un bon pied gauche. On le voit hein, plus tard. Ah là, c'est Rennes qui pousse. Il a un bon coup de fouet du pied gauche, comme on dit. Il fouette bien la balle. Ça revient par vague sans cesse. Vont-ils tenir? Très bon le numéro 4 aussi. Gros pressing. Il y a du duel. En tout cas, il y a du duel. Déjà à cet âge, il y a du duel. Belle frappe encore. Et encore, c'est repoussé par la défense de Bervin. Là, et on fait pas n'importe quoi. Bien joué. Bon crochet, bonne relance. Dommage. C'est bien, il faut tenir. Ah, mais ils essaient de construire Bervin, pas balancer les ballons. À leur âge. Voilà.
Ah, on voit qu'il y a l'attaquant de Bervin qui est tout seul devant. Le gardien cherche à le toucher, mais Je crois que là, ouais, la balle est un peu ça va être 3 derrière. Et... c'est bien, c'est bien. Bon, je sais pas combien de temps il reste, il doit être peut-être 4 minutes. J'ai pas pris le temps. J'ai pas le timer là sur le liner, mais pour l'instant. Après, ce qu'il faut savoir, ça fait depuis un long moment qu'une équipe n'a pas terminé premier, remporté le match final. Souvent, c'est un peu Guingamp, Brest ou Rennes qui se retrouvent là sur la première marche. Et là, pour l'instant, Bervin est en train de réagir quelque chose de pas mal. Mais c'est bien, ça fait le charme aussi de voir une petite équipe celui-ci. Comme quoi les jeux à cet âge jouent beaucoup. Ça va faire plein de souvenirs tout ça. Mauvais dégagement là. Attention parce que numéro 4. Attention, ça oh la main, il y a une main. Ah, il y a une main. Si. Il me semble qu'il y a pénalty. Bon, de toute façon, il y a main. Il a mis l'action de but, pénalty. Non, il a fait le geste. De toute façon, il y a main là, sur la frappe. Elle n'était pas dangereuse, mais voilà. Alors, il était assis, le petit à côté là. Il n'a pas marqué encore. Il n'a pas marqué encore. Le gardien se prépare. Oh là là, entre les pieds. Dommage pour le gardien. Un partout. Mais ça fait un moment que ça. Tout est à refaire. Ça faisait un petit moment qu'il poussait Rennes. Ah, c'est pas fini. C'est moi qui disais vaut mieux pas avoir les pénaux. Ils l'ont fait, ils peuvent le refaire. Ça va être dur, mais je pense que voilà, l'équipe rennaise veut gagner ce match à la loyale, donc ils vont sûrement laisser des espaces derrière dans leur dos. Je pense qu'il y a possibilité, il ne faut pas avoir peur. Il faut jouer sur... Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Il n'y a pas de hors-jeu en plus dans ce... Non, il n'y a pas de hors-jeu. Non. Ouais, s'ils arrivent à remonter un peu, là, récupérer les ballons un peu plus haut, ouais. Bervin, ça pourrait être pas plus mal. Là, ils étaient un peu trop bas depuis un moment, il n'y avait qu'un seul devant. Ils ont marqué sur une récupération très haute, ils ont joué très rapidement en compte, ils ont marqué, c'était bien. Après, il y a peut-être aussi à leur âge... quelque part l'appréhension, ils jouent devant pas mal de monde, sur un terrain clos, ils jouent contre Rennes. Donc voilà, ils ont du mal à remonter là, ils ont du mal à remonter. Finale, hein, Benoît, si ça y est un qui appelle. Voilà. Belle passe, belle transmission, bonne prise de balle. Bonne défense. Voilà, comme tout à l'heure, il y a des duels. Un beau contrat joué. En tout cas, il y a des gros duels. Au-dessus encore. Mais bien défendu là, de la part de Bervin. Il avait permis d'excentrer le numéro 2 là. Le gardien n'a pas de réussite sur le pénalty. Il lui passe entre les jambes. Il aurait pu la bloquer. Mais bon, voilà, c'est cruel comme tu disais tout à l'heure. Oh là. Là, ça suffit à tourner au petit là. Ça suffit à tourner. Quand on disait qu'il y avait pas mal de duels et pas mal d'intensité à leur âge, ils font pas exprès. On va voir peut-être à la fin du match, c'est prendre... un ou deux petits là, de Bervin et de Rennes et puis les éducateurs aussi. Bien sûr, Benoît. Pour l'instant, on s'achemine vers un match nul. Oh là là. Non, c'est bon, il arrive à la sauver. Là, il y a peut-être un contre à jouer parce que ça peut aller vite. Bonne remise derrière. Très bien joué ça. C'est bien joué encore. Avoir la lucidité de faire une remise. Il y a encore un double 1-2 là qui essaye. Très bon ballon. Voilà, il y a quelque chose à faire, il faut y aller. C'est un match disputé. C'est bien joué. Et voilà. Fin du match. Est-ce que je redoutais? On y est. Voilà, les pénaltys. Mais c'est bien. On y est. À partout. Penalty. Donc on va voir alors quel côté on va la tirer ces pénaltys? Non, je pense qu'on va faire devant, comme d'habitude, là où si tu l'arbitres, c'est toujours à droite qu'ils font. D'accord. Là en plus tous les gens, certains vont commencer à se déplacer pour se mettre derrière. Donc. Bon, maintenant voilà. Tout est entre les mains et les pieds des gardiens. Là tu as une belle image, les Rennais là, qui se préparent avec leur éducateur. Ils n'ont pas l'air d'avoir décidé encore où ils vont faire.
Bervin aussi. Aïe. Ouais, là, pareil, belle image. Après, voilà, hein, c'est la loterie. Comme on dit, ouais. Cri de guerre des Rennais. Se donne un peu de confiance avant l'épreuve. Ah non, alors je crois que... Parce qu'on a eu fait durant les différentes éditions des pénaltys, donc comme tout le monde connaît. Mais là, j'ai l'impression qu'ils vont refaire. On a eu fait aussi où ils partaient en conduite de balle du milieu de terrain. Et c'était quasiment un duel, donc ça changeait un peu. Alors j'ai l'impression qu'on va repartir sur cette... sur ce système-là, où ils vont repartir en conduite de balle et appréhender... Tu vas sur la ligne. On branche le micro sur ton père, là, on l'entend. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc je pense qu'on est reparti sur ce système-là. On va dire peut-être un peu moins cruel, où il y a un duel, où ils peuvent diriger le gardien, taper avant, c'est à eux d'appréhender le... On va avancer un peu. Le face-à-face. Il n'y a pas de rebond, ça. Il faut que... Boum, un peu long. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, j'ai déjà après, voilà, comme tu disais, on n'a pas de... Voilà, c'est un rassemblement. Ah non, donc après les règles... Non. Il faut que le ballon aille directement dans le but. Voilà. Bon, les gars, on l'a déjà fait. Hein. Ouais. On doit tirer dehors. Bon, non. Non, on l'a déjà fait. Ils sont en train d'expliquer simplement le fonctionnement. Voilà, il faut leur expliquer. Voilà, il va expliquer le speaker. Ouais. Le ballon doit aller dans le but. Vous avez compris? Il n'y a pas de rebond. Non, Il a traité de demander à l'arbitre de faire une démonstration, mais le ballon arrive dans Thomas ne veut pas le faire. Ah non, je crois que c'est 100 gardiens. C'est même pas des duels, je crois que c'est 100 gardiens. Il faut qu'ils mettent 100 gardiens. C'est un jeu d'adresse. Si. Bah, sinon, c'est difficile. Non, je pense qu'ils ont le droit à un rebond. Il faut qu'elle rentre dedans. Mais déjà, l'arbitre va essayer de nous montrer, mais il a un peu de pression. Yannick, tu mets là. En fait, ça finirait sur un jeu d'adresse, pas de duel. Ouais, bon, allez. C'est bon. Eh, on va avancer. Je sais qu'on l'avait fait. Il y a peu de matchs nuls en match final, mais ça s'est déjà vu. Il n'y a pas de gardien. Ah non. À la limite, c'est un peu moins cruel que voilà, un gardien ou autre. Bon. Voilà. C'est un autre exercice. Pas si facile que ça à leur âge. Nous, on ne se rend pas compte avec les distances. Alors, Ramo, tu nous expliques. David, ouais, on t'écoute. Je présente, si tu veux l'interviewer, le professeur Claude Ferrec. D'accord. Voilà. Ouais, je vais passer la parole. On finit le match. On finit le match. Et après, si on tu démo peux... On démo, l'arbitre vient de mettre dehors le ballon. Donc comme quoi, c'est pas si facile ce qu'on demande. Non, je vois ça. Et je crois que ils ont droit à un rebond, il me semble, parce que... Ils ont droit à un rebond. Je crois, je sais plus. Bon, on va voir assez vite. Là, c'était la démonstration. Là. Après, ouais, ça n'a pas marché. Là. Il s'est complètement loupé, l'arbitre. Il s'est même fait chambrer d'ailleurs avec ses collègues. Et l'arbitre, c'est pas de ça. Ouais, non. Il a choisi l'arbitre, il arbitre bien. Alors, je crois que c'est Bervin qui va commencer. Ça un jeu d'adresse aussi, quoi. Voilà, faut essayer d'arriver. Ouais, non. Il est bon frappeur en plus. Non. Et encore, regarde. Alors là, c'est dur. Tu es là. Ouais, les larmes, ça y est. Aïe. C'est pas grave. Il n'a pas marqué encore. Non, il loupe au-dessus. Voilà, match nul. Non, pour l'instant, pas de but. Ah, ça va pas se jouer à grand chose, à mon avis. Non. Ah voilà, Noah. Noah, le passeur de tout à l'heure, là. Passeur décisif. Bien frappé. Hey, bien joué. Belle frappe tendue. Ouais. Donc on voit il y a un bel esprit, il y a l'éducateur là-bas de Stade Rennais qui rigole avec celui de Bervin. Les petits rigolent là déjà avant de tirer. Bien tiré. Oh la barre. Dommage. Donc là, si Berlin marque... Je sais pas s'ils ont mis 3 ou est-ce qu'ils font tirer tout le monde. Je sais pas. Parce que voilà, après comme je disais, le principe c'est que tout le monde ait sa chance. Pourquoi un gamin n'aurait pas le droit de tirer? Bien sûr. Il comprendrait pas. Là c'est au-dessus, Bervin mène toujours 1-0. À moins que ce soit 3 ou ils font tirer tout le monde, je sais pas trop. Tout le monde, ça fait beaucoup, non? Ouais, tout le monde. Bah non, ils sont que. Ouais, ça ferait beaucoup. Ouais. Je pense qu'ils ont peut-être réservé à 3 ou 4 joueurs.
Bon là il y a la pression sur le... Ah c'est le numéro 3 avec Ouais, voilà, son, le bon gaucher là. super pied gauche. Si on regarde déjà sur les premières frappes, elles sont frappées coup de pied, bonne ouais, trajectoire de balle à cet âge-là déjà. Ah non, là c'est intérieur, au-dessus. Au-dessus. D'accord, bon, La victoire se rapproche pour Bervin. Ah, c'est le gardien. Ouais, le gardien d'Estimette. Ah non. Ah si, c'est le gardien qui s'y met. Souvent les gardiens ont un bon jeu de pied. Il est gaucher lui aussi. On va frapper au-dessus. Un peu trop fort. Toujours 1-0. Un exercice pas facile. Hein. Non. Un numéro 4 aussi. Bon joueur tout à l'heure. On oublie trop souvent que la frappe de base, c'est un jeu technique. Et elle est bonne. À partout. Bien joué. Partout. On va la jouer à Rennes. Là, ça va disputer jusqu'au bout. Ewen Denis. Le buteur de tout à l'heure. Il a un bon coup de patte aussi. À son âge déjà. Ah, il a fait une bonne frappe croisée hein, dans le petit filet. Ouais. C'était très propre. Il arrive à bien les frapper coup de pied. Ah là, il s'écrase trop là. Pas donné d'angle. Toujours égalité. Pas donné d'angle là, sa prise de... Le gardien rennais maintenant. Le gardien rennais. Alors je sais pas si on verra assez vite. S'il marque, je crois que c'est fini. Je crois que c'est mort subite il me semble. Ouais, ça sent. Non, poteau. Le poteau encore. Après la barre, le poteau. Mais il prend. C'est ça qui est bien, il le prend avec le sourire. Voilà, on a un mort subite là. Hein, ouais. Le speaker a annoncé un tireur de chaque côté. Ah, de nouveau, je crois qu'il avait déjà tiré. Il avait marqué tout à l'heure. Il refait jouer. Alors les petits sont pour le Stade Rennais. On entend les huées. Il va le mettre. Ouais. Il va le mettre. C'est bien ce que t'ont perdu. Il va le mettre. Oh. Alors il faut un rebond. Ah, c'est sans rebond. Ouais, c'est sans rebond. Ouais, ils sont capables de le mettre. D'accord, donc c'est sans rebond. Là c'est mort subite. Ouais. Les encouragements là, du public. Donc là s'il le met, c'est terminé. C'est le Stade Rennais qui va remporter le match final. Alors on a tous les petits qui sont au bord du terrain là. Oh, je vois que le numéro 5 là, c'est le numéro 5. Ouais, c'est le numéro 5 qui va s'élancer là. Une petite pression. Non. Eh ben Léon, on va être jusqu'au bout de la nuit. Ça c'est parce que tu es venu spécialement. D'habitude les matchs finissent sans match nul. Il y a rarement une séance de péno. Là, il y a du monde autour du stade là. Il y a de l'ambiance là, il y a la tension aussi. Le speaker qui demande d'applaudir. Oh, au-dessus. Et ça repart encore pour un tour avec le stade. Là c'est mort subite. Hein. Attention, hein, c'est Bervin qui a commencé. Si le stade marque, c'est fini. Ah, il se précipite là. Il se précipite de trop. Non, ouais. Allez, Wen qui repart. Bon, ouais. On a l'éducateur là, Amand Canet là, qui s'occupe des jeunes aussi et qui demandait un match nul. En rigolant. Hop. Non, toujours frappe croisée. Peut-être dans la course des Le 3 qui repart. Alors je sais plus qui avait marqué tout à l'heure. Non, c'était pas lui, il avait tiré à côté je crois. Et là elle est dedans. Au-dessus. À côté. Appliqué, hein. Il s'était appliqué. Et oui. Voilà, suspense. Alors je dis pas le vainqueur. Il y aura une sacrée scène de joie. Alors les petits, certains qui courent plus. Allez petits. Oui.
Oh le poteau encore, toujours ce poteau gauche. Et pourtant elle était pas trop mal frappée. Le gardien rennais. Le gardien rennais. Ah non, il va laisser sa place au numéro 4. Alors on voit une certaine tension là de la part des petits. Allez, balle de match. Non. Ah, il rebond quoi. Aïe 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 aïe, on n'y arrivera pas je crois. Ouais, ils vont changer la règle. Bien, voilà. Ils veulent vraiment tirer. On voit les joueurs de Bervin qui sont demandeurs pour tirer. Ils veulent en finir. Ah mais c'est comme ça, il y a eu des longues, même chez les professionnels, des longues séries de pénalty. Ouais. Allez, belle. Oh là 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 là. C'est le poteau droit maintenant. Voilà, là par contre, ça joue un peu de, on va dire de malchance parce qu'elles sont pas trop mal tirées à leur âge. Alors, il y a la tête. Et là, on va regarde, si on voit les petits là-bas, regarde, on a des joueurs de Cléner, de Plounevé, la commune à côté. Ils sentent que c'est bientôt. Oh là 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 là, dans les sports. Et les jeunes sentent que la pression augmente. C'est jamais arrivé, c'est une première. Jamais, jamais, c'était aussi long. Oui. Oh là là, côté. Bon, j'ai l'impression qu'ils veulent pas la gagner. Faire durer le suspense. Après, il faut savoir qu'ils ont il y a des grosses coupes pour les deux équipes. Donc, quel que soit le vainqueur, là, ils seront très bien récompensés. Le Brest, et voilà! Victoire rennaise. Et c'est le petit gardien. Ouais. Je vais aller chercher quelques joueurs. Vas-y, vas-y. C'était long, hein? Et qu'est-ce que c'était bien? Allez, on va se remettre dans ses émotions. Et puis on reconnaît toutes les personnalités de venir nous rejoindre à la carte de football. Donc on les appelait Louis Flotte, les adjoints Henry également. D'accord, super, je vais regarder. Alors. Donc, je vais passer la parole au gardien du Stade Rennais et puis à Ewen qui a marqué le but sur le match. Alors, content d'avoir marqué le dernier but? Bah oui. Il y a tous tes copains là qui sont derrière. C'était dur sur les pénaltys? Est-ce que tu avais déjà fait cette épreuve là? Non. Ewen, beau joli but. Merci. Qui te fait la passe là? Tu peux décrire l'action ou pas? Est-ce que tu peux décrire l'action aux téléspectateurs? Tu veux pas décrire l'action? C'était Noah il me semble. Noah, bien. Donc c'est le passeur là qui fait la belle passe. Est-ce que tu veux décrire l'action avec Ewen là? Donc on a le passeur et le buteur. Bah, en fait, il y a le gardien qui me passe la balle. Après, Ewen part et je lui passe la balle. Et après, le gardien sort sur lui et il tire et dans le côté du but et il marque. Content d'avoir joué contre le Stade Rennais? Oui. Pas trop impressionné? Merci. Est-ce qu'il y a un Rennais qui veut dire un mot? Ouais. Alors on va prendre, allez le premier. Vas-y. Ils ont été forts et nous aussi, mais c'était que de la chance les tirs au milieu de terrain. Merci, au revoir. Et un autre? On remercie les éducateurs et tous les participants. Bien, beau geste de fair play. Il y a un autre qui veut? Il n'y a personne? Est-ce qu'il y a un éducateur qui... Tu veux donner un mot? Il n'y a pas celui de Bervin, je sais pas où il est. Tu veux? Bien. Donc on va donner un mot. Il y a les deux éducateurs là de Bervin quand même, parce que c'était un beau match entre. Donc je leur laisse la parole. Bon bah franchement merci pour l'organisation pour l'équipe de l'organisation qui ont fait vraiment un super travail. On était bien accueillis, tout s'est bien passé
Et franchement, les joueurs, ils ont pris un grand plaisir à participer à cette manifestation. On reviendra toujours avec un grand plaisir. Alors moi je parle pas aussi bien que mon cher adversaire. Je remercie tout le monde pour ce super tournoi. On a eu la chance, on n'a pas eu trop de pluie. Nos enfants se sont super bien amusés. On a quand même fait un partout contre Rennes. Voilà. Bon, Rennes mérite quand même sur l'ensemble du tournoi, il n'y a pas photo. Et merci aux organisateurs. Merci à vous deux. Et merci aux petits Rennais, vous allez chercher votre coupe maintenant. Allez. Donc voilà pour ça. Bah, voilà pour le match. Reste là, comme ça. J'arrive. On va finir. Pardon mademoiselle, juste je passe. Voilà, du coup tous les enfants, ils vont rechercher leur récompense. Eh ben, c'était bien. Ouais. Alors moi, c'était pour parler au docteur Ferré. Oui, alors docteur Ferré, ils sont tous partis là-bas, toutes les personnalités. Je peux les chercher parce ouais, que d'accord. Je t'attends là, moi, en attendant. Tiens, tu viens me raconter un peu? Salut mademoiselle, viens là, regarde. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Salomé. Salomé? Alors attends, rapproche-toi un peu Salomé pour qu'on te voit un peu, pour qu'on voit ton maquillage. Voilà. Alors comment ça s'est passé? C'est quoi? Où tu t'es maquillée? Tu t'es maquillée sur ce stand-là? Oui. C'est ça? Et tu t'es maquillée toute seule? Non. D'accord. Avec des grandes. Et là tu t'es maquillée en quoi alors? En chat. En chat? Ben ça te va bien. D'accord, ben, ça te va vraiment bien. Et là tes frères et sœurs ils sont là? Il n'y a que mon frère. D'accord, il s'est maquillé lui aussi? Non. Non? D'accord, en tout cas sache que ça te va bien Salomé. Et je te dis à bientôt. D'accord? D'accord, je finis avec... je coupe. Monsieur Ferré, alors venez, mettez-vous là. Voilà, tenez, prenez le micro. Et voilà, donc en gros, moi je suis venu pour filmer le tournoi, pour essayer de comprendre un peu cette maladie, la mycoviscidose, l'implication des bénévoles sur ce projet pour récolter des fonds, parce que j'ai cru comprendre que c'est compliqué justement de pouvoir travailler pour soigner cette maladie parce qu'il faut des moyens. Et est-ce que vous pouvez me raconter déjà la problématique de cette maladie? Je peux parler là? Ouais, on vous entend. Bon, parce qu'il ne faut pas attendre. On vous entend bien dans le micro, c'est juste qu'il faut bien parler. Il faut, comme ça à peu près, quoi. Voilà, super. D'abord, c'est déjà un petit peu une longue histoire ici à Ploescat entre les équipes de jeunes et puis la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche les enfants. Et puis aujourd'hui, heureusement, comme il y a eu quand même un certain nombre de progrès, il y a de plus en plus de jeunes adultes. Maladie génétique qui touche le poumon et qui touche le pancréas essentiellement. Donc une maladie génétique sur laquelle on travaille nous depuis 25 ans. On a travaillé beaucoup pour identifier le gène responsable de la maladie. Et donc on commence à connaître maintenant un petit peu ce gène-là et très clairement, il y a des progrès qui sont significatifs depuis 2 ou 3 ans. On commence à avoir quelques médicaments qui sont aujourd'hui disponibles pour une partie des enfants atteints de cette maladie. Alors pourquoi ce tournoi? C'est un tournoi pour aider la recherche évidemment, parce que comme c'est une maladie pour laquelle on n'a pas encore réellement de solution de guérison de cette maladie, on a encore besoin de progresser, de gagner du temps et donc d'avancer, de gagner. On dit qu'on a gagné 10 ans, mais on a encore besoin de progresser pour que finalement cette maladie un jour puisse être traitée comme les autres maladies. D'accord. Approchez-moi un petit peu pour que vous entende bien. Et donc le seul moyen pour lutter, d'avoir les moyens pour lutter contre cette maladie, c'est d'avoir des gens comme Raymond Milin qui fait appel aux dons. Et il n'y a pas un centre de recherche. Si, moi je dirige une équipe de recherche, une équipe INSERM, mais les actions comme celles que réalise Raymond Milin, ça nous donne, je dirais, un peu plus de moyens, un peu plus de souplesse pour les financements et pour pouvoir aller plus vite dans cette recherche. Et donc c'est très important pour nous d'avoir cette souplesse que nous apporte, je dirais, l'aide associative comme celle de Raymond. C'est quand même des beaux moyens. Ah oui, c'est important. Et donc là, aujourd'hui, vous en êtes où sur votre travail de recherche? Aujourd'hui, j'ai une équipe d'une 30aine de personnes à Brest qui travaillent sur cette maladie.
On a donc à la fois une recherche pour comprendre le fonctionnement et pourquoi surtout le gène de cette maladie entraîne une cascade d'infection, d'inflammation et une dégradation du poumon. Donc on a besoin de comprendre un petit peu le mécanisme qui est dans cette maladie et puis essayer de trouver des médicaments qui puissent freiner au moins la maladie, sinon la guérir demain. D'accord, donc quand vous dites génétique, c'est-à-dire que ça se transmet de parents en enfants. Et donc j'ai cru comprendre, on m'a parlé d'épicentre, alors que c'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie génétique. Donc comme c'est une maladie génétique, le gène responsable il est dans la population. Et ici en Bretagne, il y a une personne sur 20 à peu près qui est porteuse d'une mutation dans un gène. Alors pour que la maladie apparaisse, il faut que le couple soit porteur chacun d'une mutation en fait. Et à ce moment-là, il y a un risque sur 4 d'avoir un enfant atteint. Mais probablement, la région ici, c'est une des régions en Europe où la maladie est la plus fréquente, quoi. Mais ça, c'est dû à des problèmes de génétique de population, en fait, parce que le gène était présent dans cette population ici, quoi. D'accord, et donc c'est... Bon, tout à l'heure, on m'a parlé de consanguinité, mais je ne pense pas que ce soit vraiment Non, disons que c'est un gène qui est présent dans une population depuis très longtemps, et une population qui, effectivement, était moins brassée que d'autres populations, où les gens ont vécu pendant longtemps, quand même, autour de leur commune, quoi. D'accord. Et je vous souhaite voilà, bon courage pour votre avancée. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur cette maladie, ce rassemblement à part de continuer ces rassemblements, le combat, qu'est-ce que vous avez d'autre c'était chose déjà à dire? Il y a déjà de nombreuses années qu'à Plouescat, il y a une mobilisation importante autour de la mucoviscidose. Puis vous avez vu, cette année, il y a des jeunes en plus, des collégiens qui se sont mobilisés de manière remarquable. C'est génial, c'est génial, ouais. Et puis ces petits-enfants qui jouent au foot, là, c'est aussi extrêmement sympa. Donc pour nous, c'est important à la fois, bien sûr, pour l'argent qui nous apporte et qui nous aide, mais aussi c'est très stimulant pour les équipes de recherche de savoir qu'il y a une dynamique dans la population pour soutenir les travaux qui sont menés sur cette maladie, quoi. Donc, oui, c'est clair. Et on sent vraiment un engouement et on sent que voilà, ça fait quand même 29 ans que ce tournoi existe. Que Raymond s'implique justement pour lutter contre cette maladie en tant qu'infirmier. Et on sent que tout le monde donne de sa personne, donne de son temps. Et après, bien sûr, l'argent, mais des fois ça suffit pas. Ça suffit pas. Et puis en plus, au-delà de l'argent, effectivement, c'est important parce que c'est très stimulant, quoi, à la fois pour les équipes et aussi pour les malades qui sont là. Ils voient qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils sont voilà. Monsieur, merci. Non, c'est moi. Je vais finir là-dessus. Comment dirais-je, c'est un reportage que vous allez faire après avec ça. Oui, là on était censé être en direct. Je ne sais pas si on est toujours en direct, mais on est en direct sur Internet. Et donc voilà, et après je vais faire un grand résumé de cette journée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Donc déjà, je voudrais excuser M. Jacques qui est absent aujourd'hui. Mais bon, je n'ai pas grand-chose à dire, je vais être très rapide. Donc je remercie tous les bénévoles qui font que cette manifestation soit célébrée aujourd'hui. Mais derrière ça, je voudrais aussi montrer qu'il y a une maladie. Il y a une maladie derrière et que tous les efforts que font ces bénévoles